Bonjour tout le monde, avec l'arrivée prochaine de Venom au cinéma, c'est l'occasion de se faire un petit point sur cet anti-héros de l'univers Marvel. Venom a fait sa première apparition dans The Amazing Spider-Man 252, publié en 1984. Il est écrit par Tom DeFalco et Roger Stern et dessiné par Ron Freiz. Il s'agit à ce moment d'un nouveau costume pour Spider-Man. Peter Parker porte un costume complètement noir à son retour sur Terre après l'event Secret Wars, celui de 1984. Mais ce nouveau costume n'est pas en latex, c'est un symbiote, un alien. Un symbiote, c'est un organisme qui vit en symbiose avec un autre. Quand Peter Parker se rend compte qu'il a affaire à un symbiote et que le symbiote a vraiment envie de le posséder, il se défait de l'alien qui a besoin très vite de se trouver un nouvel hôte. Il s'agira de Eddie Brock, un journaliste qui déteste Spider-Man car il a révélé une erreur que Eddie faisait à propos de l'identité secrète d'un tueur en série. C'est Eddie qui nomme cette association avec le symbiote Venom, et là commence la grande histoire criminelle de Venom, ennemi de Spider-Man. Et d'ailleurs, il a très souvent le dessus. Venom a été en prison avec un certain Cletus Kasady, qui deviendra plus tard Carnage, à savoir un symbiote rouge encore plus méchant que Venom. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Sachez que Venom s'enfuit de prison et retrouve Eddie. C'est quand Spider-Man sauve la vie de l'ex-femme d'Eddie que Venom change ses motivations. Il part à San Francisco et devient un héros. Tout va bien même si Eddie a un cancer et que Venom souhaite un hôte de meilleure qualité. Il en aura deux, Angelo Fortunato et Mac Kargan. Pendant ce temps, Eddie se fait soigner du cancer par Mister Négatif. C'est à cause de l'association des cellules cancéreuses de Brock, du reste de Venom dans son organisme et de l'impact des pouvoirs de Mister Négatif que Eddie Brock se retrouve recouvert d'un organisme blanc et devient ainsi anti-Venom. On revient donc à la vie de Venom, et c'est bien beau tout ça, mais l'armée finit par mettre la main sur lui et il lui donne un nouvel hôte. Il s'agira du militaire Flash Thompson, ami de Peter Parker qui a perdu ses deux jambes lors d'une opération. Venom devient donc un agent de l'État, il va rejoindre les Thunderbolts et même faire partie des Gardiens de la Galaxie où il vivra de chouettes aventures dans l'espace. Comme je vous l'ai dit, Flash Thompson a ses deux jambes en moins et Venom il aime bien avoir des hôtes de qualité, si on peut dire, et en 2014, il a un nouvel hôte et c'est Lee Price. Mais l'association ne se passe pas très bien car Venom est influencé par les bonnes actions qu'il a menées avec Flash Thompson et n'a pas du tout envie de suivre les mauvaises actions de Price et redevenir un méchant. J'espère que vous avez apprécié ce My Name is Venom et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde!